Maire de France, M. Jacques-Henri Dodon, allié du général Tauzain, candidat à la présidentielle, s'adresse à vous. J'ai bien dit allié au général Tauzain. Et je suis assez grand pour défendre le beefsteak français sans le concours de personne. Mais comme le général Tauzain est un homme de premier plan, je me permets de vous le resituer. Donc, je vous ai envoyé en son temps un document intitulé Maire de France Memento, les troubles psychologiques. Comment neutraliser ce handicap? Alors allons-y, messieurs les maires, et plus particulièrement le maire député d'une grosse bourgade des Hautes-Alpes. Je pose le problème. Bien que ce dernier, avec 2 millions de personnes atteintes en France, soit passé sur une émission du téléphone à France Inter le 16 novembre 2016, que ce problème ne soit qu'un problème de plus, il n'en demeure pas moins vrai que nous les informions sur ce sujet. Ils sont la colonne vertébrale de notre République et doivent savoir, colonne vertébrale de la République, consolidée par le devoir et la conscience professionnelle de vos secrétaires, car je les aime bien, je les estime. Au moins, elles, en principe, elles répondent. Les troubles psychologiques, autisme, automutilation, comportement antisocial, dépression saisonnière, dyslexie, Alzheimer, névrose, schizophrénie, troubles cognitifs, etc., deviennent par le nombre et la constante évolution de ces maladies un problème de société assez facilement évitable dans la majorité des cas. Des observations, études, soins appropriés et guérisons sont réels et pourtant ignorés des médecins, du public et des autorités. Pourquoi? Les raisons sont multiples, mais la principale étant que l'information passe rarement dans les médias et l'on n'apprend pas en faculté de médecine à soigner rationnellement ces troubles. L'agent médical se contente de les nommer, mais le plus souvent reste sceptique devant de tels handicaps. Le malade est considéré comme un fabulateur et envoyé vers les spécialistes, les psychiatres. Nous l'affirmons, il se trompe lourdement au détriment du patient. Comment développer, comment démêler les chevaux? 2 livres de pionniers décortiquent et neutralisent scientifiquement la plupart de ces atteintes. Le plus important est un livre, Les racines de nos maladies, d'El Carod, Association Stelio, préfacé par le professeur Boyd Halley aux éditions Dauphin. Le second, moins important avec quelques erreurs, mais n'empêche qu'elle concourt et qu'elle ne fait que renforcer le premier livre. C'est un livre préfacé par le docteur Dereyen, Chervé, aux éditions Mosaïque Santé. Je l'ai dit, maladie émergente. Ces personnes ont amélioré ou rétabli l'état psychologique et physiologique de leurs proches, puis de leur entourage, et avec le concours de médecins biologistes. On les appelle, du moins certains, des aventuriers. Non, ce sont des pionniers, ce sont des lanceurs d'alerte. Ils sont médecins, ils ne racontent pas de conneries. À titre de suggestion, l'un d'entre nous a considérablement, et c'est moi, je vais vous le dire de suite, amélioré ces problèmes causés par 4 métaux lourds détectés par spectrophotométrie, en abandonnant le pain, les farines, le gluten et les produits laitiers, excepté le beurre cru. Il n'est plus asocial. Plus de douleur, moins de douleur dans la marche et amélioration continue des douleurs. Recherche, découverte, formulation et lois biologiques.
On devrait savoir que tout déséquilibre du corps humain est induit trop souvent soit par l'absence d'éléments majeurs, vitamines, sels minéraux, enzymes, etc., soit par la présence d'agents étrangers tels les métaux lourds. On ne peut oublier le milieu social dans lequel évolue l'individu. Très souvent, un corps en bonne santé réagit au mieux. Le docteur Klinger, lors de ses conférences en Suisse en 2001 et 2003, ces dernières sont sur Internet, a bien précisé que toute maladie inflammatoire, toute maladie chronique avait comme agent causal les métaux lourds et surtout le mercure que l'on retrouve dans les amalgames, que l'on retrouve dans les vaccins, des vaccins qui n'ont jamais vacciné. Dixit le professeur Deschamps, dixit le professeur Tissot, avec les preuves à l'appui. J'ai un livre vieux de 1948 et croyez-moi, c'est pas n'importe quoi. Provenance des métaux lourds. Grâce à cette fameuse spectrophotométrie de Physioquanta, annuaire.mioligoscan.com, laboratoire à Montpellier, il est possible de quantifier les valeurs de ces métaux résidant dans le corps humain. Ces techniques assez récentes d'origine russe ne sont ni mutilantes ni douloureuses. Un excès de mercure peut provenir de vos amalgames dentaires. Pourquoi sont-ils encore employés alors que tout le monde le sait? Ils proviennent aussi de thermomètres brisés, les vapeurs se répandant dans la pièce, le corps absorbant ces vapeurs extrêmement toxiques. De la chair des poissons, prédateurs, thons et requins, ou d'usines ou entreprises employant ce mercure pour diverses raisons, mais aussi par les vaccinations contenant l'adjuvant nommé thiomersal. Un excès d'argent, principalement les fourchettes et cuillères argentées dont on se sert chaque jour. Un excès d'aluminium par des contenants alimentaires revêtus d'alu ou de casseroles du même métal. Également, les adjuvants contenus dans les vaccins. Un excès de cadmium par les cigarettes. Et là, je n'ai rien à dire parce que c'est de ma faute. Restons-en là. Conclusion. Notre association ne pouvait pas ne pas informer les maires et les citoyens. Profitant de l'élection présidentielle et de nos identités de vue dans la plupart des domaines avec l'un des candidats, le général Didier Tozer, nous avons décidé de lui prêter main forte. Nous devrions revenir aux fondamentaux de la vie afin d'assurer l'avenir de notre France et planète. Le labeur ne manquera pas, mais les médecins, ingénieurs et agriculteurs composant notre association n'abandonneront jamais la République à la semelle de leurs souliers. Seule la cohésion et le savoir auront raison des mensonges et de la désinformation. Le principal coupable là-dedans sont les laboratoires, évidemment relayés par la presse. Dites-moi, me prenez-vous pour un imbécile? Mais enfin, vous savez très bien que ces gens-là nous ont tellement déséquilibrés que vous ne savez que penser. Or, Dodon est un homme incorruptible. C'est un homme qui ne lâchera pas. Et ce n'est pas la menace qui m'intimide. Je suis non pas l'ami, parce que avec les grandes gueules que nous avons, mais l'équivalent de Jean Lassalle, le député, c'est vraiment un original, mais c'est un type qui souvent se bat pour le peuple et non pas ni pour les labos, ni pour les richissimes. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, au diable, faites donc ce que vous voudrez. Mais moi, je garde en mémoire que le seul capable de sortir la France de cette gang infâme est et restera le général Tozer. Car il ne le fait pas pour lui, il n'en a rien à foutre. La gloire, c'est terminé. Lui, ce qu'il vaut, ce qu'il veut, c'est faire renaître la France. Merci de m'avoir écouté.